Le titre de mon message aujourd'hui, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. J'aimerais qu'on lise tout de suite un passage tiré de l'évangile de Luc, au chapitre 19. Vous pouvez prendre vos Bibles, si vous avez une Bible, je vous encourage à la prendre maintenant. Venez avec votre Bible, c'est toujours bien de venir avec sa Bible. Venez avec cela. Luc chapitre 19, verset 29, on va lire 4-5 versets ensemble. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande, mais pourquoi le détachez-vous ? Vous lui répondrez, ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Oh, étonnant ça. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon ? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur là exprime un besoin. C'est pas courant ça, hein ? Que le Seigneur exprime un besoin. Pas forcément l'habitude de cela, mais on peut être d'accord que si Jésus exprime un besoin, c'est que c'est un vrai besoin. C'est un vrai besoin. Ce n'est pas juste une petite envie passagère, un petit désir momentané, mais c'est une nécessité. Un besoin, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est vital. Et là, Jésus dit, j'ai un besoin. Je crois qu'on vit dans un temps, et je ne vous apprends rien là-dessus, où notre société crée des besoins et nous fait croire que nous avons besoin de ces choses. Ce n'est pas des vrais besoins, mais on crée des choses et on fait croire à la population qu'en fait, c'est un vrai besoin. Ce n'est pas tout à fait vrai. Quand l'iPhone 14 sort, certains disent « Moi, j'ai un besoin, il faut que j'ai l'iPhone 14 ». Ce n'est pas un vrai besoin. C'est un désir. Mais la marque va tout faire pour te faire croire que c'est un besoin. Tu as besoin de cela. Pour faire des meilleures photos encore. Des plus belles vidéos. On crée des choses et on crée le besoin chez les gens. Mais là, Jésus là exprime un vrai besoin. Ce n'est pas un besoin lié à une mode, lié à un désir spontané, momentané. Il y a un véritable besoin exprimé de la part de Dieu, de la part de Jésus. Et Jésus a un besoin spécial, il a besoin d'un petit âne. Vous n'avez pas eu ce genre de besoin jusqu'à aujourd'hui, hein ? Vous n'êtes pas levé un matin et dit « Oh, j'ai besoin d'un petit âne dans ma vie. Oh, ma vie, c'est tellement mieux avec un petit âne. » Et là, Jésus, lui, il a besoin d'un petit âne, d'un ânon. Étrange comme besoin, n'est-ce pas ? Besoin d'un petit âne. Oui, il a besoin d'un petit ânon parce qu'il y a un projet. Il y a un projet, Jésus doit faire son entrée triomphale à Jérusalem. Personne n'est vraiment au courant de cela. Mais c'est l'heure de faire son entrée à Jérusalem. Et il a besoin de ce petit âne, de ce petit ânon. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Le besoin de Jésus est toujours lié à l'accomplissement de la parole. Ça, c'est un vrai besoin. Et c'est ce qui a été prophétisé plus de
de 500 ans avant que Jésus vienne sur la terre, Zacharie, chapitre 9, versets 9 et 10, éclate de joie Jérusalem, crie de bonheur ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Wouh, c'est pas incroyable ça? 500 ans avant, il y a un petit détail qui est donné. Jésus va faire son entrée sur un petit âne, un petit ânon. Donc quand Jésus est sur terre 500 ans plus tard, il y a un besoin, une nécessité. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Et elle s'accomplit toujours. Amen. Elle s'accomplit toujours, la parole de Dieu. Donc là, il faut chercher un petit ânon. C'est le besoin indispensable, primordial pour Jésus, c'est de trouver un ânon pour faire son entrée à Jérusalem. Quand le désir de notre vie, écoutez bien cela les amis, quand le désir de notre vie est d'accomplir ce qui est écrit dans la parole de Dieu, vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. Ah, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, sinon vous auriez dit Amen 15 fois. Je vais répéter cette phrase. Quand vous avez le désir dans votre vie d'accomplir ce qui est écrit dans la parole de Dieu, cette Bible que vous avez, qui est la parole de Dieu, alors vous aurez toujours, est-ce que vous entendez? Vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. Merci. Vous aurez toujours ce dont vous avez besoin si votre désir est d'accomplir ce qui est écrit dans la parole. Jésus n'a pas eu un besoin juste personnel à ce moment-là. Il a eu le besoin d'accomplir ce qui a été écrit depuis toute éternité. Ce désir d'accomplir la volonté parfaite du Père, de Dieu. Quand le désir de votre vie, de ma vie, est d'accomplir ce qui est écrit dans la parole, une deuxième chose va se passer. Et là, j'aimerais que vous écoutiez encore avec beaucoup plus d'attention. Quand vous avez ce désir d'accomplir ce qui est dans la parole, vous allez réaliser une chose extraordinaire. Wouh! Où est l'enfant qui est rempli de foi ici? Jésus a dit, soyez comme des petits enfants. Vous voyez comment il a été? Il n'a pas tout compris ce que j'ai dit, mais il a dit ouais. Il s'est juste approprié cela. Et Jésus a dit, soyez comme ces petits enfants, vous ne comprenez pas toujours tout, mais dites oui à ce que j'ai dit. Le problème de nous adultes, c'est qu'on veut tout comprendre. Lui, il n'a pas compris, mais il a dit oui. Mais vous rigolez, mais je crois vraiment que ce petit est inspiré maintenant. Et que Dieu l'utilise maintenant pour peut-être ouvrir certaines choses dans le cœur de certains adultes ici. Vous savez des choses, mais vous voulez tout comprendre avant de dire oui à Dieu. Mais si tu veux tout comprendre, tu n'as plus besoin de Dieu. Si tu veux tout comprendre, tu n'as plus besoin de Dieu dans ta vie. Si tu veux tout comprendre, tu n'as pas besoin de foi dans ta vie. La foi, c'est dire oui sans avoir tout compris. Amen. Donc je disais, quand vous avez le désir de réaliser ce qui est écrit dans la parole, vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire, que certains n'ont pas encore vécu aujourd'hui. Et j'aimerais vous emmener là aujourd'hui, ou plutôt l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu voudrait vous encourager à cela aujourd'hui. Quand vous voulez mettre votre vie alignée à la parole de Dieu, obéir, accomplir ce qui est écrit ici, vous allez réaliser en fait que Dieu a déjà tout pourvu. Ce dont vous priez est déjà en fait pourvu. C'est déjà là en fait. Dieu a déjà répondu à ce besoin, mais la foi qui t'anime va te pousser à aller chercher ce que tu ne vois pas encore avec tes yeux, mais avec tes yeux de la foi, tu sais que c'est déjà là, et par la foi, tu te l'appropries.
Mais ça, c'est quand tu as le désir d'accomplir ce qui est écrit dans la parole. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus ne voit pas le petit âne. Il n'est pas là. Mais il sait qu'il est là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est l'heure maintenant d'entrer à Jérusalem et que la parole de Dieu va s'accomplir. Ce qui a été annoncé il y a plus de 500 ans, maintenant va se mettre en place. La parole de Dieu ne change pas, elle est immuable. Elle est la même hier, aujourd'hui et pour toute éternité. Et quand tu choisis de croire la parole de Dieu, tu sais que tout ce qui est écrit ici, c'est déjà accompli, c'est déjà pourvu. Dieu a déjà donné. Ça va, vous êtes là ? Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire en fait que tout soit déjà là. C'est pour ça que quand on parle du projet La Place, je sais que le million, il est déjà là. C'est pas qu'on va créer le million de quelque part, c'est qu'il est déjà au milieu de nous, mais qu'en fait la foi n'est pas encore activée dans ça. Et que maintenant il est temps que la foi s'active pour faire sortir cela de terre, tout simplement. Mais il est là, les amis. Le miracle est déjà là. Dieu a déjà pourvu. C'est prêt. C'est pour ça qu'on peut être en paix aussi. C'est pour ça qu'on peut se reposer sur lui. C'est déjà accompli. Et c'est ce que Jésus a dit. Tout est accompli. Quand tu es malade, c'est pas « Seigneur, si tu as envie, guéris-moi ». Jésus te dit « Je t'ai déjà guéri ». À chaque fois, je fais pleurer cet enfant. Je suis désolé. Je parle trop fort. Je vais parler comme ça maintenant. Mais ces choses m'excitent de l'intérieur. Quand je prêche ces choses, la foi, ça anime en moi. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui est fascinant, qui est déconcertant et tellement accessible pour chacun d'entre nous aujourd'hui. J'aimerais vous dire, oui, le Seigneur en a besoin. Il a besoin de ce petit âne, ce petit ânon. Voyons quelques points par rapport à ce petit ânon, parce que c'est une histoire extraordinaire. Il va envoyer ses disciples chercher un petit ânon, et ça c'est le premier point. Le Seigneur a besoin d'un ânon qui est encore attaché. C'est ce qui est dit au verset 30, il est attaché. Ce petit ânon, il n'est pas libre de ses mouvements. Retenu par une corde, probablement, qui l'empêche de faire ce qu'il désire, ce qui l'empêche de l'éloigner peut-être de son piquet ou de son mur. Alors peut-être, effectivement, ça le protège. Mais cela l'enferme. Il est enfermé, ce petit ânon. Et là, le verbe attaché, en grec, c'est le verbe déo, qui, dans la vie de tous les jours, peut avoir effectivement cette notion d'être lié par une corde, mais qui peut aussi avoir un impact plus profond, plus interne, plus indispensable dans notre vie, qui résonne avec une dimension existentielle. Le mot ici, attaché, c'est le même mot qui est donné dans l'histoire qu'on retrouve dans l'évangile de Luc, chapitre 13, où Jésus nous est dit, il enseigne dans une synagogue le jour du sabbat, et voici, il y a une femme possédée d'un esprit impur qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Voyez comme quoi parfois, l'oppression du mal peut avoir un impact sur notre corps aussi. Cette femme est courbée. Elle ne peut plus lever la tête. Vous avez peut-être déjà croisé ce genre de personnes dans la rue. C'est terrible. Il y a des gens parfois complètement, certains, moi j'en ai vu, marcher comme ça. Ils n'ont plus la possibilité de se redresser. Cette femme est comme ça. Elle est tenue par un esprit qui la rend infirme. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Tu es délivré de ton infirmité. Et il lui imposa les mains, et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Waouh! À l'instant, cette femme reprend vie.
Elle commence à voir différemment les choses. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du sabbat, c'est quand même fou, hein, les religieux parfois, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. C'est complètement fou. On comprend pourquoi Jésus avait une certaine colère face à cet esprit religieux. Il leur dit, mais hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Depuis 18 ans, elle est liée, elle est tenue, elle est courbée. Il ne fallait pas la délivrer ce jour-là? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Que Satan tenait lié, c'est le même mot ici, c'est déo. Que Satan tenait lié. Jésus a besoin d'un petit ânon qui est encore lié, qui est encore tenu. Jésus dit, va le chercher, c'est cet ânon dont j'ai besoin. J'aimerais vous dire aujourd'hui, Jésus est venu libérer les captifs. Jésus est venu chercher les captifs. Il est venu ceux qui sont encore sous la domination de l'ennemi, du mal, peut-être depuis des années, peut-être depuis 18 ans, peut-être depuis 30 ans, peut-être depuis toujours. Jésus en a besoin. Allez chercher cet ânon qui est lié, qui est attaché. Jésus veut briser ces chaînes, ces cordes, ces liens, ces malédictions du péché, ces limitations, cet isolement, ces restrictions, cet esprit d'esclavage, de petitesse. Il veut libérer cela dans chacune de nos vies. Et il est le seul capable de le faire. Deuxième chose, il nous est dit que Jésus va les envoyer pour aller chercher un petit ânon qui n'a jamais servi. Donc, premièrement, il est attaché, il est lié, et ensuite, il n'a jamais servi. Il nous est dit au verset 30 qu'aucun homme ne s'est assis sur lui pour le moment. Sans doute pourquoi? Parce qu'il est peut-être trop jeune. Peu d'expérience. Peut-être qu'il n'est pas encore dompté. Peut-être encore ingérable, capricieux. Peut-être trop fragile. Peut-être qu'il ne sait pas comment porter un homme sur son dos. Il est peut-être incompétent pour le moment. Jésus n'a pas demandé le pédigré ni l'origine de ce petit ânon quand il a envoyé ses disciples le chercher. Ni le nombre d'années d'expérience qu'il avait pour pouvoir le porter dans cette entrée triomphale qu'il allait mener à Jérusalem. Il a pris un petit ânon sur qui personne n'était encore monté, qui était fragile, qui n'avait pas d'expérience, que personne n'aurait aimé avoir, pour garantir une entrée réussie. Et ça, je sais que ça parle à beaucoup cet après-midi. Jésus a choisi l'insignifiant. Alors que nous vivons dans une société, un monde où nous mettons l'accent sur tout ce qui se voit, tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui brille, tous les exploits humains, tout ce que... Jésus est allé chercher ce que personne ne voulait, ce que personne n'aurait estimé bon pour lui. Il dit, mais comment tu vas rentrer sur un ânon à Jérusalem? Un ânon, tu ne sais même pas d'où il vient, tu ne connais même pas. Mais c'est un risque, imagine. Il t'emmène à l'inverse. Finalement, il ne veut pas rentrer dans Jérusalem. Il fera ce qu'un âne fait, être têtu comme un âne. Je sais de quoi je vous parle, puisque
Me demandez pas pourquoi. Mon père a 3 ânes. Non, je ne parle pas de mes 2 frères et de ma sœur, ok? Pas ça. Il a 3 ânes. Martin, Ricoré et Hur. Me demandez pas non plus. Et on a eu droit à faire changer les ânes de près. Et pour les changer de près, il y avait une petite rivière à faire traverser. Ben, mon ami, quand un âne il a décidé de ne pas traverser cette rivière, t'as beau tout faire, il ne traversera jamais. Jamais t'as beau le frapper, t'as beau essayer d'être gentil, t'as beau essayer de le tirer, il ne bouge pas. Têtu comme un âne. Jésus a dit, va me chercher ce petit ânon qui n'est pas dressé, qui est probablement capricieux, qui est tout fragile, tout chétif. J'en ai besoin. C'est beau. Je trouve ça tellement touchant que Jésus exprime ce besoin-là. J'ai besoin de ce petit ânon. Jésus va encore chercher un ânon qui, troisième chose, qui n'est pas encore libre. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit qu'il avait des maîtres. Ce qu'il va dire, puisqu'il dit, si le maître vous demande pourquoi vous prenez cet ânon, vous direz au maître, le Seigneur en a besoin. Donc le petit ânon n'est pas libre. Ce petit ânon ne connaît pas la vraie liberté. Il ne connaît pas cette liberté. Peut-être il ne l'envisage même pas dans sa vie. Peut-être il ne pense pas à se dire un jour je vais être libre. Il est totalement dépendant de la volonté de ses maîtres. Il est un objet dans leurs mains. Jean chapitre 8 verset 36, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Amen. Si donc le Fils, qui est Jésus, vous libère, vous serez réellement libre. La véritable liberté s'appelle Jésus-Christ. La véritable liberté, c'est suivre, connaître Christ, obéir à ses commandements, suivre sa parole. C'est ça la véritable liberté. Galates chapitre 5 verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Ne retournez pas là d'où vous venez. Restez dans votre liberté. Restez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples et vous serez réellement libres. Ce qui est écrit. Si vous demeurez dans ma parole, donc la parole, c'est notre liberté. Et comme je le dis souvent quand je parle de liberté, la vraie liberté a toujours un cadre. Toujours. Le monde veut nous faire croire que la vraie liberté, c'est de n'avoir aucun cadre. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Ça, c'est imprimé dans notre culture française. Il est interdit d'interdire. Ni Dieu, ni maître. Ça, c'est la liberté. Non, c'est l'esclavage. Tu es attaché. Et le malin est tellement malin qu'il te fait croire que tu es libre, mais il te tient par cette laisse. Tu es attaché. Mais Jésus te dit, si tu demeures dans ma parole, tu seras mon disciple et tu seras réellement libre. La vraie liberté, celle à laquelle Dieu nous a créés, et créés pour vivre, c'est sa parole. La vraie liberté se trouve là, dans le cadre de sa parole. Pourquoi? Parce que je le répète, quand nous sommes dans le cadre de sa parole, nous savons que Dieu a déjà tout pourvu, que tout est écrit, tout est voulu de la part de Dieu, et nous pouvons avoir une réelle confiance dans ses projets. C'est ça la vraie liberté. Et puis, voyez, l'ânon, il est attaché, il est fragile, il est dépendant,
mais pourtant, fragile, attaché, complètement dépendant encore. Mais pourtant, c'est mon dernier point, le Seigneur a besoin d'un ânon connu et aimé. Il est attaché, dépendant, fragile, mais Jésus le connaît. Jésus sait où il se trouve puisqu'il va leur donner l'adresse. Vous irez dans ce village-là, vous irez à cet endroit, il se trouve là. Est-ce que Jésus s'est trompé? Non. Il connaît l'environnement de ce petit ânon, il sait, il a des maîtres. Et si des maîtres vous posent la question, pourquoi vous faites ça? Vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur sait. Et plus que cela, il connaît et il aime. Il aime ce petit ânon. Il l'aime. Il est connu de lui et il est aimé. Et il faut aller maintenant le chercher. Oh, c'est extraordinaire cette histoire. Extraordinaire. Jésus sait et connaît ses limites, connaît les limites de ce petit âne. Jésus connaît toute sa situation, bien qu'il ne l'ait encore jamais vue de ses propres yeux. J'aimerais vous dire cet après-midi, peut-être vous ne connaissez pas encore Jésus personnellement, mais lui vous connaît. Il vous connaît. Il connaît votre adresse, il connaît votre nom, il connaît votre histoire, il connaît votre passé, votre présent, il connaît même votre avenir. La Bible nous dit même qu'il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Il connaît absolument tout de vous. Il sait tout. Jésus sait tout. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'il sait tout de ce petit ânon. Il sait tout, mais il en a besoin malgré tout. Est-ce que tu réalises ça? Quand on met ça dans nos propres vies, Jésus sait tout de nous. Il sait absolument tout de nous, ce que personne ne sait. Les pensées que nous avons, les gestes, les attitudes, ce que nous avons fait même dans le pire des moments de nos vies, le secret de nos vies. Il connaît tout de nous. Et il a besoin de nous malgré tout. Wow, j'ai besoin de ce petit ânon qui est encore attaché, qui est encore fragile et qui est encore dépendant. J'ai besoin de lui. Alors, pour terminer dans cette histoire, on voit que Jésus a deux besoins. Finalement, il y a deux besoins. Il a besoin d'un ânon, d'un petit âne, insignifiant, alors que tout le peuple attendait Jésus sur un magnifique cheval pour faire son entrée triomphante. Ils attendaient un homme, ils attendaient un vrai roi, ils attendaient un guerrier, ils attendaient quelqu'un qui allait imposer par son charisme, qui allait monter sur ce cheval. Et lui, il dit non. Moi, j'ai besoin d'un petit ânon encore attaché, fragile et dépendant. C'est ça dont j'ai besoin. Allez me le chercher. Donc, il a besoin d'un petit ânon. Et vous remarquez dans cette histoire qu'il a besoin de deux disciples aussi. Ouh, vous êtes là cet après-midi? Il a besoin d'un petit ânon, mais il a besoin de deux disciples aussi. Jésus va envoyer deux disciples pour répondre à son propre besoin. Et ça, c'est intéressant aussi. Est-ce que Jésus, aujourd'hui, peut compter sur nous pour répondre à ses besoins? Ou alors, on est plutôt du genre à dire, écoute, si tu en as besoin, débrouille-toi. Après tout, t'es Dieu. Hein? Ça, c'est exactement ce que certains ont dit quand il était crucifié sur une croix. Si tu es vraiment le roi des Juifs, descends. Et ils l'ont moqué. C'est lui le roi des Juifs et il ne peut même pas se sauver lui-même. Jésus avait besoin d'un ânon, mais il avait besoin de deux disciples pour satisfaire son besoin, qui était un besoin
indispensable pour accomplir la volonté de Dieu. Ce n'était pas juste pour aller lui chercher un café. Ou un thé à la menthe, ou je ne sais pas. Pour accomplir la parole de Dieu, Jésus a eu besoin de 2 disciples. J'insiste, mais j'aimerais que ça pénètre un petit peu cet après-midi. Jésus n'est plus là aujourd'hui, mais il a toujours des disciples. Qu'est-ce qui définit un disciple? C'est quelqu'un qui suit son maître, qui obéit à son maître, qui répond aux besoins de son maître. Et là, on a l'exemple parfait de Jésus qui exprime un besoin. Est-ce qu'il peut le faire tout seul? Bien sûr qu'il peut le faire tout seul. Il n'a pas eu besoin de toi pour créer le ciel et la terre. Bien sûr. Mais parce que tu es un âne ou un petit ânon qui compte tellement pour lui, qu'il est allé le chercher, qu'il l'a détaché, qu'il l'a rendu libre, qu'il a aimé. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi pour continuer cette œuvre, pour te rendre participant à son œuvre, te faire goûter à la joie de servir, à la joie d'être en communion avec lui. Il a eu besoin d'un petit ânon, mais il a eu besoin de 2 disciples. Ils partent dans le village cité, détachent l'ânon, l'emmènent à Jésus. Ils partent, mais ils ne savent pas pourquoi Jésus a besoin. Vous voyez, ils ne discutent pas. Pourquoi tu as besoin d'un ânon? On va faire quoi avec ça? C'est quoi le projet? Attends. Là, ça fait 2 jours qu'on est en campagne d'évangélisation. Je suis fatigué. Là, écoute, c'est quoi le truc? Là, c'est bon. Ça fait 3 ans qu'on est là. Allez chercher le petit ânon. Partent chercher le petit ânon. On vient chercher le petit ânon. Ben pourquoi? Il en a besoin. Il en a besoin. C'est la seule explication qu'ils ont. Il en a besoin. Détachent le petit ânon, ils emmènent l'ânon à Jésus. Ben voilà ton petit ânon. Ça va? C'est bon comme ça, le petit? Oui, parfait. Il emmène le petit ânon à Jésus. Une fois que ce petit ânon est à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est extraordinaire. Il nous est dit que le petit ânon, il va être couvert de vêtements. Qui va couvrir le petit ânon? Les disciples. Il nous est dit que les disciples mirent leurs vêtements sur le petit ânon. Oh, ça c'est merveilleux. Merveilleux de voir qu'à ce moment-là, parce que donner son vêtement, c'est pas rien quand même. En plus, dans la culture de l'époque, donner une partie de son vêtement, c'était vraiment très significatif. C'était pas comme nous, ils n'avaient pas une garde-robe XXL, où ils pouvaient changer de tenue tous les jours. Et là, ils ont pris leurs vêtements, ils l'ont mis sur le petit ânon. Nous allons être ces disciples qui allons manifester l'amour de Jésus pour ceux qui arrivent à Jésus. Sommes-nous prêts, nous aussi, à laisser nos vêtements? Sommes-nous prêts à laisser un peu de nos maisons? Sommes-nous prêts à laisser un peu de notre nourriture? Sommes-nous prêts à accueillir ce petit ânon? À l'aimer? À lui faire sentir qu'il fait partie de la famille? Et puis, il y a encore quelque chose de magnifique. Comme si Jésus ne pouvait pas monter seul sur l'ânon. Il nous est dit, ce sont les disciples qui vont faire monter Jésus sur l'ânon. Des fois, vous voyez, on lit les histoires et on ne s'arrête pas suffisamment sur certains détails.
Les disciples ont fait un petit ânon. Enfin, moi, je suis déjà monté sur un âne. Je n'ai pas eu besoin de quelqu'un pour monter sur un âne. Je suis suffisamment grand, mais un petit ânon. Je dis, c'est vraiment pas haut. Alors, même si Jésus ne faisait pas 1m90, ça, on en est sûr. Vous savez pourquoi on en est sûr? Parce qu'un petit ânon, il ne peut pas supporter plus de 60 kilos sur son dos. Parce que sinon, vous avez le risque de lui casser la colonne vertébrale. Donc ça veut dire que Jésus n'était pas très haut, certainement un peu plus svelte que moi, et il pouvait monter sur le... Donc il n'avait pas besoin de disciples, mais les disciples ont emmené Jésus sur ce petit ânon, ils ont porté ou aidé, accompagné Jésus à venir s'installer sur ce petit ânon. Ils ont aidé le roi à prendre place sur ce qui était insignifiant. Jésus a besoin de disciples qui vont porter des petits ânons, des petits êtres comme ça, en mettant des vêtements, en mettant de l'amour, en mettant de la compassion, en mettant de la justice, en mettant de la vérité, en mettant de l'empathie, et ensuite aider Jésus à monter sur le trône de leur vie pour que maintenant ces petits ânes rentrent dans une destinée royale. Et Jésus aujourd'hui cherche des disciples qui vont faire cela, qui vont l'aider à monter sur la vie et régner sur la vie de ceux qui sont encore attachés, ceux qui sont encore dépendants, ceux qui sont encore captifs. C'est ce que Jésus veut faire. Et il cherche des disciples. Oh, j'aimerais tant et tant que chacun ici puisse découvrir ce Jésus dont je parle aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas ce Jésus, vous devez et vous pouvez aujourd'hui rencontrer ce Jésus. Et si je prêche aujourd'hui, c'est que je suis simplement là pour vous aider et mettre des vêtements sur votre dos, vous dire que vous n'êtes plus seul, que Dieu vous aime, qu'on est là pour vous, qu'on fera tout ce qui est dans notre possible pour vous montrer l'amour de Jésus. Mais il faut que Jésus vienne s'asseoir sur le trône de votre vie. Il faut que Jésus vienne régner sur votre vie. Et j'aimerais juste accompagner Jésus aujourd'hui, bien qu'il pourrait le faire seul. Mais aujourd'hui, simplement, je suis comme ce disciple qui a aidé Jésus à simplement venir sur ce petit ânon. Juste pour te dire, comme il s'est passé dans ma propre vie, il y a 25 ans, quand Jésus est venu maintenant s'installer sur le trône de ma vie, sur mon cœur, sur mon âme, sur mes pensées. Il est venu s'installer. Et si je suis là, c'est parce qu'il a eu des disciples qu'il a utilisés pour moi aussi. Des disciples qui m'ont aimé, en commençant par mes parents, qui m'ont aimé, qui ont mis leurs vêtements sur ma vie, qui ont mis pas simplement leurs vêtements, qui ont tout donné pour moi, qui ont donné tous, même qui parfois à se priver de certaines choses juste pour moi, juste pour m'aider à grandir, à me faire comprendre, à m'emmener en mission pour que je vois qui est ce Jésus dont on parle, à m'emmener à vivre des choses que je n'avais encore jamais vécues, à m'aimer comme personne ne pouvait m'aimer. Et ils l'ont fait. Et puis il y a eu des amis de mes parents, il y a eu des hommes et des femmes qui ont prié pour moi, des gens qui ont investi pour moi, qui ont aidé Jésus à monter sur le trône de ma vie. Et si je suis ici, c'est pas parce que moi j'ai choisi, c'est parce que des hommes et des femmes m'ont porté, des hommes et des femmes ont donné leurs vêtements pour moi, des hommes et des femmes ont donné leur vie pour moi, des hommes et des femmes, des disciples ont payé le prix pour qu'aujourd'hui je sois ici debout, rempli d'assurance et d'amour de Jésus-Christ. Je ne suis pas le fruit du hasard, je suis simplement le fruit de la grâce et d'un Dieu qui répond aux prières des uns et des autres. Et quand tu réalises cela, tu te dis, mais si quelqu'un l'a fait pour moi, je ne peux que le faire pour les autres. Je ne peux pas juste me contenter de dire, moi j'ai été sauvé, et puis maintenant, vous débrouillez-vous. Non. Ils m'ont annoncé la bonne nouvelle, ils m'ont conduit jusqu'à ce Jésus. Jusqu'à ce que je capitule. Ah oui, je reste un âne.
J'ai grandi, je ne suis plus un petit ânon, parfois têtu comme un âne encore, mais un âne libre. Un âne libre, libre du péché. Un âne, oui, parce que j'ai besoin qu'un maître monte sur ma monture, un maître monte et dirige ma vie. Oui, j'ai besoin qu'il me guide parce que sans lui, je suis perdu. Oui, j'ai besoin qu'il me conduise chaque jour dans de verts pâturages parce que sans lui, je suis perdu. Oui, j'ai besoin de lui. Et oui, je suis dépendant de lui. Alors, j'étais dépendant à d'autres choses, mais maintenant, je suis dépendant à Jésus. Je suis dépendant de sa présence. C'est pour ça que je prie. Ça, c'est nécessaire pour moi. C'est pour ça que je lis la Bible, parce que c'est nécessaire pour moi. J'en ai besoin. Ce n'est pas juste un accessoire dans ma vie, j'en ai besoin. Si je ne le fais pas, je suis perdu. Je suis de ce monde, mais je ne suis plus de ce monde. Et ma respiration de ce monde, c'est la parole de Dieu. Ma respiration de ce monde, c'est mon intimité avec Dieu. La respiration de ce monde, c'est simplement pouvoir élever la voix et adorer Jésus. C'est ça qui me fait respirer. C'est dans ce monde. J'en ai besoin, c'est ce que Jésus a dit. Peut-être vous avez des besoins aujourd'hui. Mais ce dont vous avez besoin, au-dessus de tous vos besoins, c'est de Jésus. Jésus comblera tous vos besoins, c'est ce qu'il a dit. Faites connaître à moi tous vos besoins et vous verrez si je ne suis pas celui qui agit. Tous vos besoins n'ont qu'une réponse, c'est Jésus. Jésus est la seule réponse à tous vos besoins. La seule. La seule.